ne plus jamais se laisser distraire et reprendre enfin le contrôle de sa concentration. C'est la promesse que je vous fais aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce que je vous apprends au travers d'absolument toutes mes vidéos sur toute ma chaîne. Et je vais vous montrer comment vous pouvez y arriver grâce à une technique incroyablement simple qui vous permettra de ne jamais vous écarter de votre travail. La technique Pomodoro, célèbrement connue et inventée par Pomodoro, eh bien non, c'est Francesco Cirillo, un Italien qui utilisait un timer en forme de tomate, d'où le nom Pomodoro, qui veut dire tomate en italien. Brillant, hein. Qu'est-ce qu'on devient intelligent en regardant mes vidéos, c'est fou. C'est une technique très simple, mais elle est diablement efficace quand on veut être plus productif et plus efficace dans un certain laps de temps bien défini. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo en utilisant la technique Pomodoro. C'est si, je vous jure, c'est vrai. Si vous la connaissez pas, ce dont je doute, mais on sait jamais, la technique est super simple, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Vous allez vous munir d'un chronomètre ou d'une alarme sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou un réveil physique, une montre, bref, un truc qui fait tic-tac et qui sonne quand c'est fini. On va régler ce minuteur sur 25 minutes et au travail. C'est tout? Non, bien sûr que non, c'est pas tout. Mais justement, je vais vous expliquer la subtilité de la technique. Au bout des 25 minutes, vous allez faire une pause de 5 minutes. Et sur cette pause de 5 minutes, soyez bien clair, je ne veux pas que vous touchiez votre téléphone. Absolument interdit. Et la pause est obligatoire, pas raison de la skipper. Même si vous êtes lancé, même si vous sentez que vous arrivez bien à travailler, stop. Vous ne sautez pas cette pause, la pause de 5 minutes est obligatoire. Vous allez boire, vous levez, vous étirez, bref, vous faites ce que vous voulez, mais vous coupez de votre travail. Et au bout des 5 minutes, rebelote, vous mettez un timer sur 25 minutes, et au bout des 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause. Et vous allez faire ça sur 4 cycles. Vous allez faire ça 4 fois, et au bout des 4 fois, vous allez prendre une demi-heure de pause, et là, sur cette demi-heure, vous avez le droit de prendre votre téléphone. Alors ok, ça c'est la pratique, et vous demandez sûrement comment un truc aussi simple pourrait normalement être aussi efficace. Eh bien en fait, ce principe, il se repose sur deux principes assez connus de la psychologie. Le premier, c'est la loi de Parkinson, et le deuxième, c'est le bon vieux circuit de récompense de la dopamine de notre cerveau. Alors, la loi de Parkinson n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, hein, qu'on soit clair, c'est pas du tout le même truc. En fait, en gros, c'est une loi qui sommairement explique à travers plusieurs expériences que plus de temps vous allez allouer à une tâche, plus vous allez mettre de temps pour effectuer cette tâche. Je vais m'expliquer un peu mieux. En gros, plus le temps alloué à une tâche est long, plus vous allez utiliser tout ce temps pour faire la tâche. C'est-à-dire que un travail qui objectivement pourrait être fait en 1 heure, si vous dites que vous avez 3 jours pour le faire, vous allez mettre 3 jours pour le faire, même si ça devrait durer 1 heure. Et donc, quand vous définissez un temps très court pour effectuer cette tâche, vous allez utiliser tous les moyens nécessaires et possibles pour effectuer cette tâche dans ce temps imparti qui est très court. Vous allez épurer tout ce qui est inutile, vous allez faire vraiment aller à l'essentiel et c'est ça qui va vous permettre en fait d'être hyper rapide. Et alors, la dopamine dans tout ça. La dopamine, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est une substance qui est clé dans le circuit de récompense de votre cerveau. Elle est libérée à chaque fois que vous faites une action qui est agréable, que vous aimez bien faire et qui vous provoque du plaisir. Et c'est un élément clé de cette technique justement. En fait, le cerveau a un peu de mal à voir et visualiser les gros objectifs. Et le fait de découper en petits objectifs, ça va vous permettre de simuler ce sentiment de récompense à chaque sous-objectif que vous allez valider. Parce que chaque 25 minutes que vous faites de travail, vu que ces 25 minutes c'est très court, vous allez vous mettre des objectifs à atteindre sur ces 25 minutes, qui seront peut-être moindres que l'objectif initial fixé, mais au moins vous allez les atteindre et surtout, vous savez que vous avez 25 minutes, vous n'avez pas de temps à perdre et donc cet objectif-là, il faut qu'il soit fait. Et donc en faisant ça, vous allez littéralement transformer la façon qu'a votre cerveau de recevoir la récompense en lui apprenant que toutes les 25 minutes, quand vous réalisez un truc qui est positif, quand vous allez au bout de votre objectif, eh bien, il a sa dose de dopamine, il a sa récompense en fait. Ça va vous motiver à continuer, ça va vous procurer du plaisir, toute proportion gardée bien sûr. Ça va créer en fait un cercle vertueux. Alors c'était bien mignon Mathieu, mais qu'est-ce que ça m'apporte du coup concrètement la technique Pomodoro? Ça apporte une récompense immédiate, des temps de concentration qui sont bien plus courts, un impératif de rapidité, c'est un truc qui marche super bien, surtout avec les gens qui ont tendance à tout faire à la dernière minute, quand ils sont dos au mur, parce qu'ils sont comme ça et c'est leur manière d'être. Un schéma préétabli pour ne pas se disperser, c'est simple, vous avez 25 minutes de travail, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc sur votre cycle, vous allez prévoir des mini-tâches sur ces 25 minutes, et à chaque fois, vous allez tendre vers l'accomplissement de ces tâches-là. D'ailleurs, d'après l'étude de méta-analyse de Frontiers in Psychology, ça améliore les temps de concentration, les performances cognitives, l'apprentissage et la mémoire. C'est tout pour cette technique diablement efficace, mais pourtant très simple, qui vous permettra de mettre du sens sur chaque minute de travail et ne pas vous disperser. Pour plus de techniques de productivité ou d'outils pour être plus productif, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller voir toutes mes autres vidéos qui sont listées par là, je pense. Je mettrai les liens et la playlist. Allez, ciao!
et bonne soirée à tous.